Assalam alaykoum, chers frères et sœurs en foi. Imaginez un instant, et si chaque larme versée en secret pour l'amour d'Allah, chaque prosternation faite dans l'ombre de la nuit, ouvrait la porte à une éternité de lumière inimaginable? Cette question, qui hante les cœurs sincères depuis des siècles, est au cœur de notre récit d'aujourd'hui. Dans un monde où les distractions modernes nous éloignent souvent de notre essence spirituelle, ancrée dans la tradition islamique, elle nous invite à réfléchir. Qu'avons-nous semé pour récolter la paix ultime? Voici la feuille de route de ce voyage sacré, divisée en 8 chapitres pour approfondir chaque étape avec sagesse et émotion. Chapitre 1. La vie terrestre du serviteur pieux, marquée par des luttes qui forgent une foi inébranlable. Chapitre 2. Les moments de sincérité et de dévotion cachés qui illuminent son chemin. Chapitre 3. Le passage de la mort, où les anges descendent pour accueillir l'âme fidèle. Chapitre 4. L'ascension à travers les 7 cieux, révélant des merveilles divines, layer par layer. Chapitre 5. L'arrivée devant les portes majestueuses de la Jannah, symbole de vertus éternelles. Chapitre 6. Le franchissement solennel des portes, avec une voix divine qui appelle à l'entrée. Chapitre 7. La découverte des splendeurs intérieures du paradis, où chaque détail exhale la perfection. Chapitre 8. Les retrouvailles éternelles et la morale ancestrale qui scellent ce récit. Tous ces éléments s'appuient exclusivement sur le Coran et les hadiths authentiques, tels que ceux rapportés dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, pour garantir une narration pure et vérifiable, sans aucune spéculation. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaykoum, chers auditeurs de Les Mystères de la Foi. Rappelons-nous le fil de ce voyage sacré. Nous explorons le récit d'un serviteur pieux, dont la vie sur terre, semée d'épreuves, a forgé une foi inébranlable, menant ultimement aux portes de la Jannah. Dans cette première étape, plongeons dans les profondeurs de son existence quotidienne, où chaque lutte n'était pas une défaite, mais une pierre angulaire de sa proximité avec Allah. Pourquoi, demanderez-vous? Ces épreuves semblent-elles si implacables pour les croyants sincères? N'est-ce pas là le signe d'une élection divine, comme le rappelle le Coran? Pensez-vous entrer au paradis sans avoir subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Coran 2214. Oui, ces mots divins nous invitent à réfléchir. Les difficultés ne sont-elles pas des tests qui purifient l'âme, séparant le vrai du faux, le sincère de l'hypocrite? Imaginez ce serviteur, que nous nommerons Abdullah, un nom humble signifiant « serviteur d'Allah », vivant dans une modeste demeure d'un village oublié, au cœur d'une époque où la foi était assaillie de toutes parts. Dès son jeune âge, Abdullah fut confronté à des luttes qui auraient brisé bien des cœurs. Orphelin de père, il grandit dans la pauvreté, travaillant dur sous un soleil impitoyable pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères cadets. Les récoltes maigres, les dettes accumulées, les maladies qui frappaient sans avertissement, tout cela formait un tissu d'épreuves quotidiennes. Mais posez-vous la question, ces adversités étaient-elles un châtiment ou plutôt une miséricorde cachée? Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous enseigne dans un hadith authentique. La grandeur de la récompense est proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui s'en satisfait aura la satisfaction d'Allah, et celui qui s'en courrouce aura le courroux d'Allah. Sahih Muslim, Nirdur bin 171. Abdullah, avec une sagesse innée, embrassait ces épreuves comme des invitations à la patience, sabr en arabe, cette vertu qui, selon le Coran, ouvre les portes de la miséricorde. Ô les croyants, cherchez secours dans la patience et la salah, car la salah est certes lourde, sauf pour les humbles. Coran 2153. Au fil des ans, ces luttes extérieures forgèrent en lui une force intérieure inébranlable. Abdullah n'était pas un savant renommé ni un dirigeant influent. Il était un simple artisan,
tissant des tapis dans l'ombre de sa maison. Pourtant, sa vie était un témoignage vivant de sincérité, ikhlas, cette pureté d'intention qui élève les actes les plus ordinaires au rang des plus nobles. Combien de fois, au milieu de ces journées harassantes, s'arrêtait-il pour accomplir ses prières obligatoires avec une concentration qui effaçait le monde autour de lui? Mais c'est dans les moments cachés que sa foi brillait le plus. La nuit venue, quand le village sombrait dans le silence, Abdullah se levait pour des prières secrètes, des nawafils qui n'étaient vus que par Allah. Il se prosternait dans l'obscurité, murmurant des invocations tirées du Coran comme cette supplication éternelle. Notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés, et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi, certes, le grand donateur. Coran 3-8. Ces actes n'étaient pas motivés par la recherche de louanges humaines, mais par une sincérité profonde. Comme l'enseigne le hadith du prophète, les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a intentionné. Sahih al-Bukhari, numéro 1. Abdullah veillait à ce que son cœur reste pur, libre de toute ostentation, riya, cette maladie spirituelle qui corrompt les bonnes œuvres. Et puis, il y avait ces nuits où les larmes coulaient abondamment, nées non pas de la tristesse mondaine, mais d'un mélange poignant de crainte et d'amour pour Allah. Allongé sur son tapis usé, Abdullah méditait sur la grandeur du Créateur et sur sa propre fragilité. Il se rappelait les versets qui décrivaient le jour du jugement, où les cœurs ce jour-là seront tremblants. Coran 79-8. Et son âme tremblait à l'idée de se présenter devant son Seigneur avec des manquements. Pourquoi ces pleurs, demanderez-vous, étaient-ils si précieux? Parce qu'ils étaient le signe d'un cœur vivant, éveillé à la réalité divine. Un hadith authentique rapporte que le prophète a dit « 7 personnes seront ombragées par Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, et un homme qui évoque Allah en solitaire et dont les yeux débordent de larmes. » Sahih al-Bukhari, numéro 160. Sahih Muslim, numéro 1031. Abdullah incarnait cela. Dans le silence de la nuit, ses larmes lavèrent son âme, renforçant sa résolution à persévérer dans le bien. Il jeûnait les lundis et jeudis, donnait en aumône le peu qu'il avait, aidait ses voisins sans attendre de retour. Tout cela avec une humilité qui le rendait invisible aux yeux du monde, mais lumineux aux yeux d'Allah. Au travers de ses luttes, Abdullah apprenait la sagesse ancestrale. Aucune épreuve n'est vaine pour le croyant sincère. Comme le dit le Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 5-6. Ces versets, répétés doucement dans ses prières, lui donnèrent la force de surmonter les tempêtes. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne rempli de distractions, réseaux sociaux, ambitions matérielles, n'avons-nous pas besoin de nous inspirer de tels exemples? La vie d'Abdullah nous enseigne que la vraie force réside dans la soumission à Allah, que chaque geste sincère, même caché, construit un édifice éternel. Mais alors que les années passaient et que son corps s'affaiblissait, un moment décisif approchait. Le voile de la mort se profilait, prêt à révéler les mystères de l'au-delà. Qu'allait-il se passer lorsque les anges descendraient pour emporter son âme? Cette transition, pleine de lumière et de promesses, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après avoir exploré la vie terrestre d'Abdullah, marquée par des luttes qui ont forgé sa foi inébranlable, nous nous attardons maintenant sur ces instants de sincérité et de dévotion cachée qui ont illuminé son chemin, transformant l'ordinaire en éternel. Pourquoi, demanderez-vous, ces moments secrets sont-ils si chers à Allah? N'est-ce pas parce qu'ils révèlent la pureté du cœur, loin des regards humains, comme un trésor enfoui qui ne brille que pour son Créateur? Le Coran nous interroge avec sagesse. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Coran 65, 2, 3. Ces versets nous invitent à une réflexion profonde. Dans un monde où l'apparence prime souvent sur l'essence, n'est-ce pas la dévotion cachée qui élève l'âme au-delà des illusions terrestres?
pénétrons plus avant dans l'existence d'Abdullah, ce serviteur pieux dont les jours étaient tissés de simplicité, mais dont les nuits respiraient la proximité divine. Au cœur de ces moments de sincérité se trouvait son engagement envers la prière, cette colonne de la foi qui, accomplie avec ikhlas, cette pureté d'intention, devient un lien direct avec Allah. Abdullah ne se contentait pas des 5 prières obligatoires, il veillait à les accomplir avec une concentration absolue, comme si chaque raka était une audience privée avec le Tout-Puissant. Mais c'est dans les prières surérogatoires, ces nawafil accomplis en secret, que sa dévotion atteignait des sommets. Imaginez-le, au milieu de la nuit, se levant discrètement de son lit rudimentaire, tandis que sa famille dormait profondément. L'obscurité enveloppait tout, sauf son cœur illuminé par la remembrance d'Allah. Il accomplissait le tahajjud, cette prière nocturne recommandée par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de nuit ». Sahih Muslim des Héroun, 163. Pourquoi cette prière de nuit est-elle si précieuse, chers frères et sœurs? Parce qu'elle est un acte de dévotion pure, loin des distractions diurnes, où l'âme se rapproche d'Allah dans un silence qui amplifie chaque mot prononcé. Abdullah récitait alors des sourates entières, méditant sur leur signification, comme la sourate al-Fatiha, qui ouvre chaque prière et rappelle la guidance divine. Guide-nous dans le droit chemin. Coran 1:6. Ces instants n'étaient pas mécaniques. Ils étaient imprégnés d'une émotion profonde, où chaque inclinaison et prosternation exprimait une gratitude infinie. Et que dire de ces invocations secrètes, ces duas murmurés dans l'intimité, qui formaient le cœur de sa sincérité? Abdullah avait l'habitude de se retirer dans un coin isolé de son atelier après une journée de labeur pour élever ses mains vers le ciel et implorer la miséricorde d'Allah. Il ne demandait pas la richesse mondaine, mais la fermeté dans la foi, la protection contre les tentations et le pardon pour ses manquements. Un hadith authentique du prophète nous enseigne l'importance de telles supplications. L'invocation est l'essence de l'adoration. Sahih al-Bukhari, numéro 6340. Sahih Muslim, numéro 1735. Abdullah incarnait cela avec une humilité qui touchait l'âme. Il pleurait souvent pendant ces moments, non par désespoir, mais par un amour craintif pour son Seigneur. Posez-vous cette question puissante. Combien de nos propres invocations sont-elles teintées de cette sincérité, ou sont-elles diluées par les préoccupations éphémères? Dans le cas d'Abdullah, ces duas étaient ancrés dans la tradition, tirés directement des enseignements prophétiques. Par exemple, il répétait souvent « Ô Allah, je te demande le paradis, et je me réfugie auprès de toi contre l'enfer ». Sahih al-Bukhari, Neraisin 374. Une supplication simple mais profonde qui renforçait son aspiration à la Jannah. Ces actes cachés n'étaient pas isolés. Ils s'entremêlaient avec sa vie quotidienne, illuminant même les tâches les plus banales. Lorsqu'il tissait ses tapis, il transformait ce travail en acte d'adoration en se rappelant le verset « Et cherche le pardon d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Coran 73-20, veillant à ce que son cœur reste attaché à Allah au milieu des fils et des motifs. La dévotion cachée d'Abdullah s'étendait aussi à la charité, cette sadaqa donnée en secret qui purifie l'âme et multiplie les récompenses. Malgré sa pauvreté, il mettait de côté une partie infime de ses gains pour aider les veuves et les orphelins du village, sans jamais en parler. Pourquoi cette discrétion, demanderez-vous? Parce que le prophète a enseigné « La meilleure aumône est celle qui est donnée par une main droite sans que la gauche ne le sache. » Sahih al-Bukhari, numéro 421. Sahih Muslim, numéro 1033. Abdullah vivait cela littéralement. Il glissait des provisions sous le seuil des portes, la nuit, ou offrait un repas anonyme à un voyageur affamé. Ces gestes invisibles aux yeux des hommes étaient enregistrés par les anges, comme le rappelle le Coran. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Coran 63-10. Mini-résumé pour ancrer cette sagesse. La sincérité transforme l'aumône en un investissement éternel, protégeant contre les tourments de l'au-delà. Abdullah méditait souvent sur cela, se rappelant que chaque dirham donné avec ikhlas effaçait des péchés et construisait des demeures au paradis. Dans notre époque moderne,
où la charité est parfois affichée pour la gloire personnelle, n'avons-nous pas besoin de redécouvrir cette prudence ancestrale? La foi sincère, comme celle d'Abdullah, nous enseigne que le vrai mérite réside dans ce qui est caché, où Allah seul est le témoin. Au fil de ces moments de dévotion, Abdullah cultivait aussi la remembrance d'Allah, le dhikr, cette répétition constante qui illumine le cœur. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sahih Muslim Derfelim 137. Ces mots n'étaient pas des rituels vides, ils étaient imprégnés d'une réflexion profonde sur la création divine, renforçant sa crainte révérentielle, khawf, et son espoir, raja. Pourquoi ce équilibre est-il essentiel, chers auditeurs? Parce que, comme le dit le Coran, les croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Coran 8.2. Abdullah sentait cela dans chaque fibre de son être, et ces instants cachés le préparaient à l'inévitable. Le moment où la mort viendrait frapper à sa porte. Mais alors que son corps s'affaiblissait avec l'âge, et que sa dévotion atteignait son apogée, une transition divine se profilait, le passage de l'âme, où les anges descendraient dans une lumière douce pour l'emporter. Quelle merveille allait révéler ce voyage à travers les voiles de l'invisible? Cette révélation, chargée d'émotions et de promesses, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalam alaykoum, chers auditeurs de Les Mystères de la Foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après avoir contemplé la vie terrestre d'Abdullah, forgée par des luttes qui ont affermi sa foi, et ces moments de sincérité cachés qui ont illuminé son âme, nous arrivons maintenant au seuil solennel du passage de la mort, où les anges descendent pour accueillir l'âme fidèle dans une lumière douce et apaisante. Pourquoi, demanderez-vous, la mort est-elle décrite dans nos traditions non comme une fin terrifiante, mais comme une transition miséricordieuse pour les pieux? N'est-ce pas parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a promis: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Coran 89, 27, 30. Ces versets divins nous invitent à une méditation profonde. Dans un monde où la mort est souvent fuie comme une ombre menaçante, n'est-elle pas pour le croyant sincère une porte vers la lumière éternelle, un appel à la rencontre avec le Créateur? Plongeons dans ce moment pivotal de la vie d'Abdullah, ce serviteur pieux dont les jours s'achevaient dans la quiétude d'une vieillesse marquée par la dévotion. Allongé sur son lit modeste, entouré des murmures de sa famille, Abdullah sentait les forces le quitter progressivement. Les années de labeur avaient usé son corps, mais son esprit demeurait vif, ancré dans la remembrance d'Allah. Au crépuscule de sa vie, il méditait sur les signes de la mort, ces rappels constants que le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a légués pour préparer nos cœurs. Un hadith authentique rapporte: souvenez-vous souvent du destructeur des plaisirs, la mort. Sahih al-Bukhari de Rero 6407, Sahih Muslim de Rero 2681. Abdullah avait fait de cette remembrance une habitude quotidienne, non par peur morbide, mais par une prudence sage qui l'incitait à rectifier ses actes. Pourquoi cette préparation est-elle essentielle, chers frères et sœurs? Parce que la mort arrive sans préavis, comme un voyageur inattendu, et seul le cœur prêt trouve la paix en cet instant. Abdullah, sentant l'approche de l'ange de la mort, leva ses mains tremblantes et murmura une dernière invocation: ô Allah, facilite-moi la mort et ce qui vient après elle. Une supplication inspirée des enseignements prophétiques qui soulignent la miséricorde divine même dans l'ultime épreuve. Soudain, dans la chambre éclairée par une faible lampe à huile, une présence invisible se manifesta. Les anges descendirent, invisibles aux yeux des mortels, mais perceptibles à l'âme pieuse d'Abdullah. Selon la tradition authentique, le prophète a décrit ce moment avec une précision qui émeut les cœurs. Lorsque l'âme du croyant sort, 2 anges la reçoivent et l'élèvent vers le ciel.
Sahih Muslim, Nerero 2172. Imaginez cette scène pleine de solennité. Les anges, êtres de lumière créés par Allah, enveloppèrent l'âme d'Abdullah dans une douceur infinie. Leur beauté transcendait toute description terrestre, des formes pures, irradiant une lumière calme et puissante, avec une discipline parfaite qui reflétait leur obéissance absolue au Créateur. Le Coran les évoque comme des serviteurs honorés. Ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Coran 66:6. Abdullah, dans cet état entre deux mondes, perçut leur calme serein, leur puissance silencieuse qui apaisait toute crainte. L'un d'eux, l'ange de la mort, s'approcha avec une tendresse qui contrastait avec les mythes terrifiants des ignorants. Un hadith nous enseigne que pour les pieux, la sortie de l'âme était facilitée. L'âme du croyant sort comme la goutte d'eau sort de la gargoulette. Sahih al-Bukhari Narnero 502, Sahih Muslim de 2172, fluide et sans douleur, car Allah honore ses serviteurs fidèles. Alors que l'âme quittait le corps, une lumière douce envahit l'espace invisible, portant Abdullah à travers les voiles de la barzakh, ce monde intermédiaire où les âmes attendent le jour de la résurrection. Les anges, avec une précision divine, l'enveloppèrent d'un parfum céleste, effaçant les traces des souffrances terrestres. Pourquoi cette élévation est-elle si harmonieuse pour les justes? Parce que, comme le rapporte un hadith authentique, quand l'âme du croyant est saisie, les anges descendent du ciel avec des vêtements du paradis et du parfum du paradis, et ils l'enveloppent dans un linceul du paradis. Sahih Muslim, Nerero 2872. Abdullah sentit cette miséricorde. Son âme, libérée des chaînes du corps, s'éleva légèrement, comme une plume portée par une brise divine. Mini-résumé pour ancrer cette vérité. La mort n'est pas une annihilation, mais une libération pour le pieux, où les anges deviennent des guides compatissants, témoignant de la promesse d'Allah. Dans notre époque moderne, où la mort est souvent médicalisée et déshumanisée, n'avons-nous pas besoin de retrouver cette vision spirituelle? Elle nous enseigne la prudence. Préparez-vous par des actes sincères, car l'instant de la mort révèle la vraie nature de l'âme. Les anges, dans leur discipline exemplaire, commencèrent à porter l'âme d'Abdullah vers les cieux, mais pas sans un rituel de purification et d'honneur. Ils la lavèrent avec une eau céleste, invisible mais réelle, effaçant toute impureté résiduelle. Le prophète a décrit cette scène. Puis ils l'élèvent vers le ciel, et les portes du ciel s'ouvrent pour elle. Sahih al-Bukhari, -7424. Abdullah, dans cette ascension naissante, perçut la beauté des anges, leurs ailes symboliques de lumière, leur calme qui inspirait une paix profonde, leur puissance qui protégeait contre tout mal. Posez-vous cette question puissante. Si les anges, ces êtres parfaits, servent Allah avec une telle dévotion, comment ne pas nous efforcer, nous humains imparfaits, à imiter leur obéissance? Cette transition marqua la fin de la vie terrestre d'Abdullah, mais le début d'un voyage plus grandiose. Sa famille, autour du corps inanimé, pleurait avec une tristesse mêlée de foi, récitant la shahada et priant pour son âme. Mais pour Abdullah, la douleur avait cessé. Une lumière enveloppante l'emportait, promettant des merveilles au-delà de l'imaginable. Pourtant, ce n'était que le commencement. Alors que l'âme s'élevait, les 7 cieux se profilaient, chacun révélant une dimension plus vaste et plus lumineuse que la précédente. Quelle splendeur divine allait se dévoiler lors de cette ascension, où chaque ciel ouvrait des secrets ancestraux. Cette élévation, chargée de révélations et d'émotions intenses, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après avoir traversé les luttes terrestres d'Abdullah qui ont affermi sa foi, ces moments de dévotion cachés qui ont purifié son cœur et le passage de la mort où les anges l'ont accueilli dans une lumière douce, nous entrons maintenant dans l'ascension à travers les 7 cieux où chaque couche révèle des merveilles divines plus vastes et plus lumineuses que la précédente. Pourquoi, demanderez-vous, cette ascension est-elle décrite avec une telle majesté dans nos traditions? N'est-ce pas pour nous rappeler que l'au-delà n'est pas un vide informe, mais une structure ordonnée par la sagesse d'Allah?
où chaque ciel est un témoignage de sa puissance infinie. Le Coran nous interpelle avec profondeur. N'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés? Coran 71-15. Ces mots ancestraux nous invitent à une réflexion prudente. Dans un monde où la science moderne explore les étoiles, n'oublions-nous pas que ces cieux spirituels transcendent toute mesure humaine, offrant des leçons de humilité et de foi sincère. Imaginez l'âme d'Abdullah, libérée de son enveloppe charnelle, portée par les anges dans une lumière enveloppante qui efface toute trace de fatigue terrestre. Ces gardiens célestes, avec leur beauté éthérée et leur discipline impeccable, avancent avec une puissance silencieuse qui inspire une paix profonde. Selon un hadith authentique rapporté par le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Lorsque l'âme du croyant est élevée, les anges l'emmènent vers le ciel. Il passe par des groupes d'anges qui disent « Qui est-ce » Ils répondent « Un tel, fils d'un tel, la bonne âme ». Puis les portes du ciel s'ouvrent pour elle, et ainsi de suite jusqu'au 7e ciel. Sahih al-Bukhari, numéro 784. Sahih Muslim, numéro 2872. Abdullah, dans cet état de pure félicité, perçoit pour la première fois la vastitude des cieux. Les anges, avec leur calme imperturbable, franchissent la porte qui s'ouvre sans un bruit, comme si elles reconnaissaient la pureté de l'âme qu'ils portent. Pourquoi ces portes s'ouvrent-elles si aisément pour les pieux? Parce que, comme le rappelle le Coran, pour ceux qui craignent leur Seigneur, il y a des chambres au-dessus desquelles sont édifiées d'autres chambres, sous lesquelles coulent les rivières. Coran 39-20. Une promesse qui se manifeste ici où chaque ascension est une récompense pour la patience endurée. Les groupes d'anges, alignés en rang parfait, interrogent avec une voix harmonieuse « Qui est cette âme bénie ?» Et les porteurs répondent avec fierté « C'est Abdullah, le serviteur sincère qui a pleuré dans la nuit par amour d'Allah. » La porte s'ouvre, libérant une brise qui porte des échos de louanges éternelles. Posez-vous cette question puissante. Si chaque ciel amplifie la beauté du précédent, n'est-ce pas un signe que la récompense divine est progressive, récompensant non seulement les actes, mais la constance dans la foi? Un hadith authentique précise. Puis elle est élevée d'un ciel à l'autre, jusqu'à ce qu'elle atteigne le 7e ciel, et Allah ordonne « Inscrivez le livre de mon serviteur dans l'Illiyin. » Sahih Muslim, numéro 2872. Abdullah sent son âme s'alléger davantage, comme si les fardeaux des épreuves terrestres se dissolvaient dans cette lumière croissante. Le 3e ciel, plus vaste encore, déploie des horizons de verdure céleste, où des arbres immatériels portent des fruits de lumière, symbolisant la générosité divine. Les anges, dans leur puissance silencieuse, avancent sans effort, leur discipline rappelant l'ordre parfait de la création. Ils ne précèdent pas Allah en parole et agissent sur son ordre. Coran 21-27. Le 4e ciel marque une intensification de la splendeur avec des voûtes dorées qui reflètent une lumière intérieure, évoquant la pureté du cœur qu'Abdullah a cultivé par ses prières secrètes. Ici, les groupes angéliques, plus nombreux, chantent des hymnes qui vibrent dans l'âme, renforçant le sentiment d'appartenance à une communauté éternelle. Pour nous enseigner la sagesse ancestrale, la foi n'est pas un saut abrupt, mais une ascension graduelle, où chaque épreuve sur terre correspond à une élévation dans l'au-delà. Mini-résumé pour ancrer cette vérité. Les 7 cieux ne sont pas de simples espaces, mais des dimensions spirituelles qui révèlent la miséricorde d'Allah, comme le dit le Coran. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enveloppe la nuit du jour et enveloppe le jour de la nuit. Coran 39-5, une harmonie qui se manifeste dans cette structure cosmique. Dans notre monde contemporain, où les distractions nous font oublier l'invisible, n'avons-nous pas besoin de méditer sur ces merveilles pour raviver notre prudence spirituelle? Abdullah, émerveillé, perçoit au 5e ciel des cascades de lumière pure,
cascadant comme des rivières de miséricorde, et les anges l'entourent d'un calme qui efface toute trace de doute passé. Le 6e ciel, plus éblouissant, offre des visions d'harmonie infinie, avec des sphères luminescentes qui tournoient en louanges perpétuelles, rappelant la rotation des planètes sous le commandement divin. Les portes s'ouvrent avec une solennité accrue, et les anges proclament les vertus d'Abdullah. Sa patience dans l'adversité, sa générosité cachée, sa crainte révérentielle. Enfin, le 7e ciel se dévoile comme le sommet de la création visible. Un royaume de lumière absolue, où la proximité d'Allah se fait palpable, sans pour autant atteindre sa présence transcendante. Ici, l'âme est inscrite dans l'Illiyin, ce registre élevé des justes, comme l'enseigne le Coran. Non. Le livre des purs est dans l'Illiyin. Et qu'est-ce qui te fera connaître ce qu'est l'Illiyin? C'est un livre marqué, que voient de près ceux qui sont rapprochés, d'Allah. Coran 83, 18, 21. Les anges, avec leur beauté incomparable, des êtres de lumière pure, aux formes nobles et à la puissance contenue, déposent l'âme avec une tendresse qui émeut jusqu'au tréfonds. Abdullah, dans cette élévation, comprend la profondeur de sa vie terrestre. Chaque prosternation, chaque larme a ouvert ses portes célestes. Cette ascension nous applique une morale spirituelle intemporelle. La prudence dans la foi porte ses fruits au-delà de l'imaginable, transformant les épreuves en échelles vers la lumière. Aujourd'hui, face aux tentations modernes qui nous éloignent de la remembrance, rappelons-nous que ces cieux attendent ceux qui persévèrent avec sincérité. Mais alors que l'âme d'Abdullah atteint ce pinacle, un horizon nouveau se profile. Les portes majestueuses de la Jannah, immenses et luminescentes, prêtes à s'ouvrir sur des vertus éternelles. Quelle splendeur ces portes révéleront-elles? Et quelle voix divine appellera-t-elle l'âme fidèle? Cette arrivée, chargée de promesses et d'émotions intenses, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après les épreuves terrestres qui ont sculpté la foi d'Abdullah, ces dévotions cachées qui ont illuminé son âme, le passage de la mort où les anges l'ont enveloppé de lumière, et l'ascension à travers les 7 cieux révélant des merveilles divines, layées par layers, nous parvenons maintenant à l'arrivée devant les portes majestueuses de la Jannah, ces entrées immenses et luminescentes qui symbolisent les vertus éternelles cultivées par les croyants sincères. Pourquoi, demanderez-vous, ces portes sont-elles décrites avec une telle grandeur dans nos traditions authentiques? N'est-ce pas pour nous rappeler que l'entrée au paradis n'est pas un hasard, mais le fruit d'une vie ancrée dans la prudence et la dévotion, où chaque vertu ouvre un chemin vers la miséricorde infinie d'Allah? Le Coran nous interroge avec une sagesse profonde. Les jardins du paradis leur seront ouverts et ils y entreront en paix. Coran 15:46. Ces versets nous invitent à une réflexion prudente. Dans un monde où les portes de la tentation s'ouvrent si facilement, n'est-il pas essentiel de méditer sur ces portails célestes qui ne s'entr'ouvrent que pour les cœurs purs, nous enseignant que la vraie entrée est celle de la sincérité? Contemplons ce moment culminant pour l'âme d'Abdullah, portée par les anges au-delà du 7e ciel, où la lumière divine devient si intense qu'elle efface toute ombre du passé terrestre. Les anges, avec leur beauté transcendante, des êtres de pure lumière, aux formes nobles et à la puissance contenue dans un calme éternel, guident l'âme vers un horizon infini. Soudain, se dressent les portes de la Jannah, immenses comme des montagnes de lumière, s'étendant à perte de vue dans un éclat qui surpasse toute imagination humaine. Décorées de motifs anciens qui semblent vivants, ces portes pulsent d'une vie subtile. Des entrelacs d'or et de perles qui ondulent comme des rivières de miséricorde. Des inscriptions coraniques qui scintillent comme des étoiles, évoquant la création divine elle-même. Selon un hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, le paradis a 8 portes. Sahih al-Bukhari, Nidrorail, 3257. Sahih Muslim, Nidrorail 256. Abdullah, émerveillé, perçoit ces 8 entrées, chacune représentant une vertu cardinale forgée par les actes pieux sur terre.
Pourquoi 8 portes, chers frères et sœurs? Pour symboliser la diversité des chemins vers Allah, où chaque croyant entre par la porte qui reflète ses efforts les plus sincères, comme une invitation personnalisée à la félicité éternelle. La première porte, Bab as-Salat, resplendit d'une lumière verte sereine, symbolisant la prière. Cette colonne de la foi qui élève l'âme 5 fois par jour. Abdullah se souvient de ses prosternations nocturnes et la porte semble vibrer en reconnaissance, rappelant le hadith. La prière est la clé du paradis. Bien que non littérale, elle s'inspire de l'importance soulignée dans Sahih al-Bukhari, Nérak 659, où la prière est le premier acte jugé. À ses côtés, la porte de la générosité, Bab as-Sadaqa, ornée de motifs floraux lumineux, évoque la charité cachée qui purifie les biens et les cœurs. Le prophète a enseigné « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu » Sahih Muslim Nexnero 1151. Et Abdullah sent une chaleur bienveillante émaner de cette entrée, honorant ces aumônes discrètes données aux nécessiteux. Posez-vous cette question puissante. Combien de nos actes charitables, accomplis avec ikhlas, nous ouvriront-ils une telle porte, ou les avons-nous souillés par l'ostentation? La troisième porte, Bab ar-Rayyan, dédiée aux jeûnes, brille d'un éclat argenté, réservé à ceux qui ont patienté dans la faim par amour d'Allah. Un hadith authentique précise « Il y a dans le paradis une porte appelée Ar-Rayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour de la résurrection, et personne d'autre n'y entrera avec eux. » Sahih al-Bukhari, Nivrian Derour, 1896. Sahih Muslim, Nidererour, 1152. Abdullah, qui jeûnait les lundis et jeudis avec une sincérité profonde, perçoit cette porte comme un appel personnel, sa surface miroitante reflétant ses nuits de tahajjud. Plus loin, la porte du repentir, Bab at-Tawbah, se dresse avec une luminescence pourpre représentant le retour constant vers Allah après les faux pas. Le Coran affirme « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Coran 24-31. Et Abdullah, qui a pleuré pour ses manquements, sent une brise apaisante l'effleurer, effaçant les regrets passés. La porte de la patience, Bab as-Sabr, massive et ornée de joyaux verts, honore les épreuves endurées sans plainte, comme celle qu'Abdullah a affrontée dans la pauvreté. Un hadith nous enseigne « La patience est une lumière ». Sahih Muslim, Reso 223. Et cette porte irradie une clarté qui illumine l'âme, rappelant que chaque souffrance acceptée est une clé vers l'éternité. Mini-résumé pour ancrer cette sagesse, ces portes ne sont pas de simples ornements, mais des témoignages vivants des vertus, chacune ancrée dans le Coran et les hadiths, nous invitant à cultiver ces qualités dès aujourd'hui. La porte de la reconnaissance, Bab ash-Shukr, scintille de motifs dorés, symbolisant la gratitude pour les bienfaits d'Allah, même dans l'adversité. Abdullah, qui remerciait Allah pour chaque repas frugal, perçoit des échos de louanges émanés de cette entrée, alignés avec le verset « Si vous êtes reconnaissants, très certainement nous augmenterons nos bienfaits pour vous. » Coran 14:7. La septième porte, Bab al-Ikhlas, dédiée à la sincérité, brille d'une pureté blanche immaculée, représentant la pureté du cœur libre de toute hypocrisie. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par les intentions. » Sahih al-Bukhari, numéro 1, Sahih Muslim, 1907, et Abdullah dont les dévotions étaient l'on cachées sans cette porte pulsée comme un cœur vivant validant sa foi authentique. Enfin, la huitième porte, Bab al-Qalb at-Tahir, symbolise la pureté du cœur. Ornée de saphirs qui reflètent une clarté infinie, évoquant le hadith. En vérité, Allah ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Sahih Muslim, numéro 2564. Dans notre époque moderne, où les cœurs sont souvent pollués par les distractions numériques, n'avons-nous pas besoin de cette prudence ancestrale pour purifier nos intentions? Abdullah, face à ces portes, comprend la profondeur de sa vie. Chaque vertu cultivée sur terre n'était pas vaine, mais une préparation à cette arrivée majestueuse. Les motifs anciens, semblant vivants, dansent comme des invocations éternelles, et les anges s'inclinent avec respect, leur calme puissant soulignant l'honneur divin. Cette scène applique une morale spirituelle intemporelle. Les vertus ne sont pas des abstractions, mais des clés concrètes, vérifiables dans le Coran et les hadiths, qui s'appliquent aujourd'hui en cultivant la patience face aux épreuves, la générosité dans la discrétion
et la sincérité dans chaque acte. La prudence nous dicte de réfléchir. Quelle porte ouvrirons-nous par nos choix quotidiens? Mais alors que l'âme d'Abdullah contemple ces merveilles, une voix douce et divine résonne soudain, murmurant « Entre, lumière parmi les lumières, tu as été attendu. » Les portes commencent à s'entr'ouvrir lentement, libérant un souffle de parfum enivrant. Que révélera ce franchissement solennel et quelles émotions inonderont l'âme fidèle? Cette entrée, chargée de béatitude et de mystère, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après les épreuves terrestres qui ont façonné la foi inébranlable d'Abdullah, ces dévotions cachées qui ont purifié son âme, le passage de la mort où les anges l'ont enveloppé de lumière douce, l'ascension à travers les 7 cieux révélant des dimensions divines toujours plus vastes, et l'arrivée devant les portes majestueuses de la Jannah, symbolisant les vertus éternelles, nous assistons maintenant au franchissement solennel de ces portes, où une voix divine appelle l'âme fidèle à entrer dans la béatitude promise. Pourquoi, demanderez-vous, ce passage est-il enveloppé d'une telle solennité dans nos traditions authentiques? N'est-ce pas pour nous enseigner que l'entrée au paradis n'est pas un droit acquis, mais une grâce divine accordée aux serviteurs qui ont cultivé la prudence et la sincérité tout au long de leur vie? Le Coran nous interpelle avec une profondeur intemporelle. Et on dira, louange à Allah qui a éloigné de nous toute tristesse. Vraiment notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Coran 35-34. Ces versets nous invitent à une réflexion sage. Dans un monde où les transitions sont souvent brutales et impersonnelles, n'est-ce pas cette entrée céleste? Pourquoi cette voix est-elle si personnelle, chers frères et sœurs? Parce que, comme l'enseigne un hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Le paradis sera dit aux pieux, entrez-y en paix et en sécurité. Sahih Muslim de 1867, soulignant que l'entrée n'est pas anonyme, mais une reconnaissance intime des efforts sincères, une récompense pour la patience et la dévotion cachée. À ces paroles, les portes commencent à s'ouvrir lentement, avec une majesté qui défie le temps. Imaginez ce mouvement. Non pas un grincement mécanique, mais un glissement fluide, comme si les portails eux-mêmes exhalaient un souffle de vie divine. Un parfum enivrant s'échappe, un mélange de musc céleste et de fleurs éternelles, plus pur que tout arôme terrestre, rappelant la description prophétique du paradis. Dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul cœur humain n'a imaginé. Sahih al-Bukhari, Nidorer 3244, Sahih Muslim, Nidorer 1824. Une brise légère, unlike anything earthly, douce comme une caresse maternelle, fraîche comme une source intarissable, enveloppe l'âme d'Abdullah, portant avec elle des effluves qui apaisent à l'esprit et ravivent le cœur. Cette brise n'est pas un vent ordinaire.
Elle est imprégnée de la miséricorde d'Allah, effaçant fatigue et regret, comme si chaque molécule d'air célébrait l'arrivée du serviteur pieux. Posez-vous cette question puissante. Combien de nos souffrances quotidiennes, endurées avec sabre, ne sont-elles pas des préparations à ce souffle régénérant, nous invitant à cultiver la prudence dans nos actes pour mériter une telle bienvenue? Les motifs anciens, sur les portes, semblant vivants, s'animent davantage à mesure qu'elles s'entr'ouvrent, formant des arabesques qui récitent silencieusement des versets coraniques comme « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré patiemment. Comme est bonne votre demeure finale. » Coran 13-24. Alors que les portes s'ouvrent pleinement, révélant un aperçu de la splendeur intérieure, Abdullah franchit le seuil avec une humilité profonde, guidé par les anges qui l'escortent avec un calme imperturbable. Ce passage n'est pas une course précipitée, mais un pas solennel, chaque mouvement imprégné d'une reconnaissance éternelle. Le prophète a décrit cet instant dans un hadith authentique. Les portes du paradis s'ouvriront pour eux, et ses gardiens diront « Paix sur vous, vous avez été bons, entrez-y donc pour y demeurer éternellement. » Sahih al-Bukhari, Nigarnay 700-437, Sahih Muslim, Nigarnay 195. Abdullah sent son âme s'immerger dans une lumière plus intense, une luminosité qui n'éblouit pas mais illumine de l'intérieur, transformant toute son existence en une louange vivante. La brise persiste portant des notes subtiles de parfum qui évoquent par les jardins promis et un sentiment de paix totale envahit son être. Une paix qui n'est pas l'absence de trouble, mais la présence absolue de la satisfaction divine. Mini résumé pour ancrer cette vérité. Ce franchissement n'est pas un événement isolé, mais le couronnement d'une vie de sincérité, ancrée dans le Coran et les hadiths, où la voix divine et le souffle parfumé symbolisent la miséricorde qui attend les prudents. Dans notre époque moderne, où les entrées et sorties sont souvent virtuelles et éphémères, n'avons-nous pas besoin de cette sagesse ancestrale pour aspirer à une entrée éternelle en purifiant nos intentions quotidiennes? Au-delà du seuil, les premiers éclats de la Jannah se dévoilent. Des horizons infinis où la lumière danse en harmonie, des échos distants de rivières murmurantes et de jardins scintillants. Les anges, dans leur discipline exemplaire, inclinent légèrement leur forme luminescente, comme pour honorer non pas l'âme elle-même, mais la grâce d'Allah qui l'a menée jusqu'ici. Abdullah, dans cette transition, médite sur la profondeur de sa vie. Chaque prière secrète, chaque larme versée par crainte et amour a contribué à ce moment. Cette entrée applique une morale spirituelle intemporelle. La prudence dans la foi n'est jamais vaine, car Allah récompense chaque geste sincère avec une générosité qui dépasse l'entendement comme le dit le Coran. Et quiconque vient auprès de lui, en croyant ayant fait de bonnes œuvres, aura les plus hauts rangs. Coran 20-75. Aujourd'hui, face aux distractions qui diluent notre dévotion, rappelons-nous que ce passage solennel nous attend si nous cultivons les vertus avec ikhlas. Mais alors que l'âme d'Abdullah s'avance plus avant, les splendeurs intérieures du paradis commencent à se révéler dans toute leur beauté impossible. Rivières silencieuses, jardins éternels, et bien plus. Quelles merveilles spécifiques attendent-elles dans ce monde parfait, et comment l'accueil des anges transformera-t-il cette entrée en une félicité absolue? Cette découverte, chargée de béatitudes et de révélations émouvantes, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la Foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après les épreuves terrestres qui ont affermi la foi d'Abdullah, ces dévotions cachées qui ont illuminé son âme, le passage de la mort, où les anges l'ont porté dans une lumière douce, l'ascension à travers les 7 cieux, révélant des merveilles divines. L'arrivée devant les portes de la Jannah, symbolisant les vertus éternelles, et le franchissement solennel de ces portes, avec une voix divine appelant à l'entrée, nous explorons maintenant la découverte des splendeurs intérieures du paradis, où chaque détail exhale la perfection divine, invitant l'âme à une félicité sans ombre. Pourquoi, demanderez-vous, ces descriptions du paradis sont-elles si riches et détaillées dans nos textes sacrés?
N'est-ce pas pour éveiller en nous un désir prudent de l'au-delà, nous rappelant que la vraie beauté n'est pas dans les illusions éphémères de ce monde, mais dans la récompense éternelle promise aux pieux? Le Coran nous interroge avec une sagesse ancestrale, et nous les introduirons dans des ombrages épais. Là, ils demanderont tous les fruits en toute sécurité. Coran 36, 55, 57. Ces versets nous invitent à une réflexion profonde. Dans une ère où les plaisirs matériels nous distraînent constamment, n'est-ce pas cette vision du paradis qui nous enseigne la prudence en nous montrant que chaque acte sincère sur terre forge un fragment de cette perfection éternelle? Pénétrons au cœur de cette révélation pour l'âme d'Abdullah, qui, ayant franchi les portes luminescentes, inhale pour la première fois l'air pur de la Jannah. Un souffle qui n'est pas comme ceux de la terre, chargé de poussière et de fatigue, mais une essence divine qui régénère l'être entier, effaçant toute trace de lassitude passée. Les anges, avec leur beauté incomparable, des formes de lumière pure irradiant un calme puissant et une discipline qui reflète l'ordre parfait de la création, escortent Abdullah avec une tendresse silencieuse, leurs ailes symboliques déployées comme des voiles de miséricorde. Selon un hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Au paradis, il y a des rivières de lait dont le goût ne change pas des rivières de vin, qui est un délice pour ceux qui le boivent, des rivières de miel purifiées et des rivières d'eau non altérées. Sahih al-Bukhari, Nerorari, 3329, Sahih Muslim, de Graghi, 2835. Abdullah, émerveillé, contemple ces rivières qui coulent sans bruit. Leurs eaux cristallines serpentant à travers des lits d'or et de perles, reflétant une lumière qui danse comme des joyaux vivants. Pourquoi ces rivières coulent-elles ainsi, sans turbulence ni assèchement? Pour symboliser la stabilité éternelle de la récompense divine, où rien ne s'altère, comme une invitation à méditer sur la fugacité des plaisirs terrestres. Il s'approche d'une rivière de lait, dont le flux doux exhale un parfum subtil, et en boit une gorgée, un nectar qui nourrit l'âme sans peser sur le corps, rappelant la promesse coranique. Des rivières d'eau non altérées, des rivières de lait au goût inaltérable, des rivières de vin, délices pour les buveurs, et des rivières de miel clarifié. Coran 47-15. Plus loin, les jardins de la Jannah se déploient en une immensité scintillante, des étendues verdoyantes où chaque herbe semble tissée de soie divine, et où les arbres immenses portent des fruits éternels qui se régénèrent au toucher. Abdullah effleure un arbre dont les feuilles brillent comme des émeraudes polies et un fruit mûr tombe dans sa main. Juteux, parfumé, sans noyau ni épluchure comme décrit dans le hadith. Au paradis, il y a un arbre sous l'ombre duquel un cavalier chevaucherait 100 ans sans en sortir. Sahih al-Bukhari, Neroro 3252, Sahih Muslim, Neroro 2828. Ces arbres, plus vastes que des montagnes terrestres, offrent une ombre fraîche qui apaise l'esprit, et leurs fruits varient en saveurs infinies, adaptés aux désirs de chaque âme pieuse. Posez-vous cette question puissante. Si ces jardins représentent la générosité d'Allah, n'est-ce pas un appel à la prudence dans notre vie quotidienne, où nous gaspillons souvent les bienfaits sans reconnaissance, alors que la Jannah récompense chaque choukr avec une abondance éternelle? Des oiseaux lumineux, aux plumes irisées comme des arcs-en-ciel, volent en chantant des louanges qui résonnent comme une mélodie divine, leur voix harmonieuse évoquant le verset, et de la viande d'oiseaux qu'ils désireront. Coran 56-21. Abdullah observe ces créatures, qui ne fuient pas mais s'approchent avec confiance, symbolisant la paix totale où toute crainte disparaît. Au milieu de ces splendeurs, des demeures de lumière surgissent, construites de briques d'or et d'argent alternées, avec des pavillons de perles et de saphirs qui scintillent sous une lumière intérieure inépuisable. Le prophète a enseigné dans un hadith authentique. Au paradis, il y a des demeures dont l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Préparées pour ceux qui nourrissent les autres, répandent la paix, prient la nuit quand les gens dorment et jeûnent quand les gens mangent. Sahih al-Bukhari, Nero 3254. Abdullah entre dans l'une de ces demeures, élevée selon ses actes terrestres, chaque brique représentant une bonne action. Une prosternation secrète, une aumône donnée dans l'ombre,
une larme versée par amour d'Allah. Les murs transparents révèlent des intérieurs vastes, meublés de coussins de soie et de tapis brodés de motifs coraniques vivants où le confort transcende toute sensation humaine. Mini résumé pour ancrer cette vérité. Ces splendeurs ne sont pas des fantaisies, mais des descriptions précises du Coran et des hadiths où chaque élément, rivière, jardin, demeure, exhale la perfection pour récompenser la sincérité, nous enseignant que rien de pieux n'est perdu. Dans notre monde moderne, pollué par les illusions virtuelles, n'avons-nous pas besoin de cette sagesse pour prioriser les actes éternels sur les plaisirs fugaces? Abdullah, inhalant ce premier souffle de félicité, sent une paix totale l'envahir, comme si son âme fusionnait avec la lumière divine, effaçant toute nostalgie terrestre. L'accueil des anges ajoute à cette perfection. Ils s'inclinent avec une humilité qui honore non l'âme, mais la miséricorde d'Allah, offrant des fruits et des boissons qui ravissent sans satiété. Le Coran décrit « Des jeunes gens à leur service circuleront parmi eux, semblables à des perles bien conservées. » Coran 52, 24. Et ces serviteurs angéliques, avec leur calme éternel, anticipent chaque désir pieux d'Abdullah, renforçant son sentiment de sécurité absolue. Pourquoi cet accueil est-il si personnalisé? Pour refléter la justice divine, où chaque effort est récompensé avec précision, comme un écho à la vie d'Abdullah marquée par la discrétion et la patience. Cette découverte applique une morale spirituelle intemporelle. La prudence dans la foi transforme les épreuves en splendeur, car Allah, dans sa générosité, multiplie les récompenses au-delà de l'imaginable, nous invitant aujourd'hui à cultiver ces vertus pour mériter une telle perfection. Mais alors que Abdullah explore ces merveilles, une lumière plus intense se profile au loin. La vue du Sidrat al-Muntaha et les retrouvailles avec les croyants aimés, promettant des joies encore plus profondes. Quelles émotions susciteront ces rencontres éternelles et quelle morale ancestrale scellera ce récit? Cette culmination, chargée de sagesse et d'émotion, nous attend dans le chapitre suivant. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez. Assalamu alaikum, chers auditeurs de Les Mystères de la Foi. Rappelons le fil de ce voyage sacré. Après les luttes terrestres qui ont forgé la foi d'Abdullah, ses dévotions cachées qui ont illuminé son chemin, le passage de la mort où les anges l'ont emporté dans une lumière douce, l'ascension à travers les 7 cieux révélant des merveilles divines, l'arrivée devant les portes de la Jannah, symbolisant les vertus éternelles, le franchissement solennel avec une voix divine appelant à l'entrée, et la découverte des splendeurs intérieures du paradis, exhalant une perfection inimaginable, nous culminons maintenant dans les retrouvailles éternelles, la contemplation du Sidrat al-Muntaha, et la lumière de la présence divine, scellant ce récit avec une morale ancestrale sur la récompense de chaque sacrifice sincère. Pourquoi, demanderez-vous, ces éléments finaux du paradis sont-ils si empreints d'une joie collective et d'une proximité divine dans nos traditions authentiques? N'est-ce pas pour nous rappeler que la Jannah n'est pas un isolement solitaire, mais une communauté de paix éternelle, où la sagesse du passé nous enseigne que la foi sincère unit les âmes au-delà de la mort? Le Coran nous interpelle avec une profondeur éternelle, et ceux qui ont cru et que leurs descendants ont suivi dans la foi, nous les réunirons dans leurs descendants. Coran 52, 21. Ces versets nous invitent à une réflexion prudente. Dans un monde où les liens familiaux et spirituels sont souvent fragilisés par les distractions modernes, n'est-ce pas cette vision des retrouvailles au paradis qui nous exhorte à cultiver la prudence dans nos relations, en semant des actes pieux qui perdurent au-delà de la vie terrestre? Au cœur de cette félicité suprême, Abdullah avance dans les jardins scintillants de la Jannah, où la paix totale enveloppe son âme comme un manteau de lumière. Les anges, avec leur beauté transcendante, des êtres de pure luminosité au calme puissant et à la discipline qui incarne l'obéissance parfaite à Allah, l'accueillent avec des sourires sereins, leur voix harmonieuse résonnant comme une mélodie divine. Bienvenue parmi les bienheureux, ô serviteurs fidèles. Selon un hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Les gens du paradis seront appelés ô gens du paradis. Ils diront à ton service et à ton plaisir, ô notre Seigneur. Il dira, êtes-vous satisfait?
Ils diront « Pourquoi ne le serions-nous pas alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune de tes créatures ?» Sahih al-Bukhari numéro 718, Sahih Muslim numéro 2829. Abdullah, inhalant cette atmosphère de béatitude, sent pour la première fois une joie inaltérable, où chaque souffle est une louange vivante, effaçant les ombres des épreuves passées. Mais c'est dans les retrouvailles avec les croyants que cette paix atteint son apogée. Soudain, des figures familières émergent des pavillons de perles. Sa mère pieuse, qui l'avait élevé dans la foi, des compagnons de prière qui l'avaient aidé en secret, et même des prophètes et des justes d'époques anciennes, tous unis dans une fraternité éternelle. Ils s'approchent avec des sourires radieux, échangeant des salams qui vibrent d'une chaleur divine, comme promis dans le Coran. Et quand ils se rencontrent, ils se disent « Paix », Coran 14, 23. Posez-vous cette question puissante. Combien de nos liens terrestres, noués avec sincérité et prudence, ne fleuriront-ils pas ainsi au paradis, nous rappelant que la vraie communauté est celle des cœurs purs, loin des divisions mondaines. Parmi ces retrouvailles émouvantes, Abdullah est guidé vers sa demeure personnelle, une structure élevée de lumière et de joyaux, construite selon ses actes terrestres. Chaque brique scintille comme un acte de bien. Une prière nocturne forme les fondations solides. Une aumône cachée élève les murs transparents. Une larme versée par crainte d'Allah orne les dômes de saphir. Le prophète a décrit ces demeures dans un hadith authentique. « J'ai vu au paradis des demeures de perles creuses, dont le sol est de musc. J'ai dit, ô Jibril, pour qui sont-elles » Il a dit, « Pour celui qui parle bien, nourrit les autres, jeûne continuellement et prie la nuit quand les gens dorment. » Sahih Muslim Ndeirora 2566. Abdullah entre dans cette maison, vaste comme un royaume, où les chambres s'étendent infiniment, meublées de coussins brodés et de fruits éternels à portée de main. Pourquoi cette demeure est-elle si personnalisée, chers frères et sœurs, pour témoigner que nul sacrifice n'est perdu? Chaque geste sincère, même le plus humble, trouve sa récompense, comme une brique ajoutée à un édifice éternel. Mini-résumé pour ancrer cette sagesse. La Jannah n'est pas un lieu uniforme, mais un reflet des actes pieux, ancrés dans le Coran et les hadiths, où la prudence spirituelle bâtit des palais qui surpassent toute imagination humaine. Dans notre époque, où les biens matériels s'accumulent sans âme, n'avons-nous pas besoin de cette leçon ancestrale pour investir dans des actes qui construisent l'éternité? Alors que la joie des retrouvailles emplit son cœur, Abdullah lève les yeux vers l'horizon infini de la Jannah et aperçoit pour la première fois le Sidrat al-Muntaha, cet arbre majestueux marquant la limite ultime, enveloppée d'une lumière qui défie la description. Le Coran en témoigne. Près de elle se trouve le jardin de la demeure éternelle, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Coran 53, 15, 16, un arbre vu par le prophète lors de son ascension, symbolisant la frontière entre le créé et l'incréé. Abdullah contemple ses feuilles immenses, brillant comme des émeraudes divines, et ses racines plongeant dans les mystères célestes, évoquant une sagesse qui transcende le temps. Mais le moment culminant survient lorsque la lumière de la présence divine éclaire son visage. Une luminosité pure, non pas vue par les yeux charnels, mais perçue par l'âme purifiée. Un hadith authentique rapporte que le prophète a dit « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, sans que vous ayez de difficulté à le voir. » Sahih al-Bukhari, Nererei 7434, Sahih Muslim, Nererei 182. Abdullah, baigné dans cette lumière, sent une extase infinie, où l'amour et la crainte se fondent en une adoration parfaite, effaçant toute distance avec le Créateur. Pourquoi cette vision est-elle la récompense suprême? Parce qu'elle couronne une vie de sincérité, nous enseignant que la proximité d'Allah est le fruit d'une foi prudente, cultivée loin des illusions du monde. Cette narration, transmise comme un trésor ancien conservé de génération en génération, porte une morale ancestrale. Aucun sacrifice n'est perdu, car chaque geste sincère trouve sa récompense dans la miséricorde d'Allah, comme une graine qui germe en un jardin éternel. Le Coran affirme « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. »
et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs actions. Coran 16,97. Aujourd'hui, dans un monde pressé par les vanités, appliquons cette sagesse. Vivez avec prudence, semez la piété en secret, et aspirez à cette vision large et éternelle du paradis, où rivières, jardins, demeures et retrouvailles forment un tapestry de paix infinie sous la lumière divine qui illumine les âmes pour l'éternité. Que ce récit, ancré dans le Coran et les hadiths authentiques, ravive en vous la flamme de la foi sincère. Et maintenant, alors que l'histoire d'Abdullah s'achève dans cette béatitude, imaginez, et si votre propre voyage menait à une telle lumière? Cette question, laissée ouverte comme une invitation éternelle, nous pousse à réfléchir et à agir. Abonnez-vous à Les Mystères de la Foi et likez cette vidéo pour soutenir ces récits basés sur le Coran et les hadiths authentiques. Et laisse le nom de votre pays en commentaire de cette vidéo pour nous permettre de connaître d'où vous nous suiviez.